Lecture, histoire, bataille de moustiques. Il était une fois dans une chambre colorée où les jouets s'éparpillaient comme des étoiles dans le ciel, vivaient un frère et une sœur, Léo et Léa, qui partageaient non seulement leurs jouets, mais aussi leurs rêves. Une nuit, alors que la lune brillait doucement à travers le voile de la fenêtre, un moustique malicieux entra en bourdonnant, décidé à troubler le sommeil paisible. Zzz, zzz, fit le moustique, et aïe, s'exclamèrent les enfants, piqués par le vilain visiteur nocturne. Léo, avec ses yeux somnolents et sa détermination de petit chevalier, se leva le premier. « Par les pouvoirs de guerrier de l'oreiller, je vais te chasser, vilaine bête !» s'écria-t-il. Léa, toujours pleine d'idées, attrapa une lampe de poche et annonça: « Avec ma lumière magique, je vais t'éblouir jusqu'à ce que tu capitules. » Ensemble, ils se lancèrent dans une quête épique pour trouver le moustique. Ils fouillèrent sous le lit, derrière les rideaux et même dans la forteresse secrète construite avec des couvertures. « Peut-être qu'il se cache dans la jungle de peluche », suggéra Léo. « Ou il se prépare pour une attaque surprise depuis le sommet de la montagne de Coussins », répondit Léa. Ils rirent et chuchotèrent, transformant leur chasse en une aventure fantastique. Soudain, le moustique réapparut, volant en zigzag comme un avion en papier piloté par un kangourou. « À l'attaque !» cria Léo, armé d'une raquette à moustiques. « Que la force des démangeaisons soit avec toi !» plaisanta Léa, en faisant semblant d'être une grande sorcière. Ils sautèrent, glissèrent et roulèrent, mais le moustique était un adversaire rusé. Après une série de manœuvres dignes d'un film d'action, Léo réussit enfin à toucher le moustique avec sa raquette. « Victoire !» s'exclama-t-il. « Nous avons vaincu le dragon volant !» ajouta Léa en riant. Ils se regardèrent, fiers de leur triomphe, et décidèrent de célébrer leur victoire. Avec un festin de biscuits au chocolat, car après tout, chaque héros mérite sa récompense. Et ainsi, la chambre retrouva son calme. Les jouets reprirent leur place de spectateurs silencieux. Et Léo et Léa s'endormirent, sourire aux lèvres, sachant qu'ils avaient remporté la plus grande des batailles. Le moustique, quant à lui, apprit qu'il valait mieux ne pas embêter les enfants qui partagent une chambre, car leur imagination et leur courage étaient bien plus puissants que ces petites ailes. Et si jamais un autre moustique osait entrer, il saurait à quoi s'attendre. Une aventure épique, pleine de rire et de bravoure. Le lendemain matin, au petit déjeuner, ils racontèrent leur nuit à leur maman, qui leur avait préparé des gaufres et des fruits pour le petit déjeuner. « Maman, maman, pourquoi ça gratte ?» demandèrent-ils en grattant leurs petits bras au petit déjeuner. Leur maman, armée de confitures et d'une cuillère, leur expliqua avec un sourire. « Quand les moustiques vous piquent, ils injectent un peu de leur salive et c'est ça qui vous démange. » Léo, les yeux écarquillés, s'exclama « Berk, de la salive de moustique !» Pendant que Léa, curieuse, demanda « Mais pourquoi ils font ça, les moustiques ?» La maman, devenue professeure d'un instant, répondit
Ils ont besoin de notre sang pour nourrir leurs petits moustiques. C'est leur petit déjeuner à eux. Les enfants rirent à l'idée que leur sang puisse être le petit déjeuner des moustiques. Et Léo dit avec malice: « Eh bien, j'espère qu'ils ont trouvé ça délicieux. » Léa, toujours aussi inquisitrice, demanda: « Et on peut faire quelque chose pour que ça gratte plus ?» La maman, devenue infirmière, appliqua une petite crème apaisante sur leurs boutons en disant: « Voilà, ça va mieux maintenant. Et la prochaine fois, on mettra de la lotion anti-moustique avant de dormir. » Les enfants, soulagés, finirent leur petit déjeuner en riant et en planifiant leur prochaine grande aventure, sans moustiques cette fois-ci. Et ils vécurent sans démangeaisons et heureux.